Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Gémeaux au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour le mois d'avril 2022. C'est une guidance relationnelle aussi parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale. Il arrive parfois que nous soyons très occupés dans notre vie professionnelle, active, familiale ou autre, très occupés avec un déménagement qui ne nous permet pas d'aller draguer, aller voilà, trouver quelqu'un, mettre dans notre vie par exemple. Donc ça vous parlera de votre aspect relationnel à vous. C'est un tirage bien sûr qui est général, qui ne parlera pas à tous les Gémeaux de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant un peu l'énergie de ces cartes qui remontent vers vous. Vous chopez les messages qui vous intéressent et vous laissez les autres. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien pour avoir soit des compléments d'information, soit avoir un autre message si toutefois celui-ci ne vous parlait pas. Dans la barre d'infos, je vous mets les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe ces derniers temps et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, j'en bégaye, des E et des E et des E partout. C'est pas très grave. On commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera, amis Gémeaux, dans le secteur sentimental et relationnel en avril 2022. Nous avons l'énergie de tempérance inversée. Tempérance inversée nous parle d'inconstance, d'irrégularité, d'incapacité à être constamment sur une ligne droite, d'être totalement harmonisé, d'être totalement en équilibre peut-être. Il y a peut-être des phases, vous êtes un peu cyclique, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à garder la même ligne, entre guillemets, par rapport à votre vie sentimentale. Si par exemple vous êtes amoureux de quelqu'un et que ça ne fonctionne pas bien, un jour vous vous dites c'est mieux qu'on soit plus ensemble et le lendemain j'ai vraiment envie qu'on soit ensemble et vous faites tout le contraire un jour sur deux. Et donc finalement, vous communiquez un peu de différentes manières qui se contredisent. Vous vous contredisez quelque part vous-même. Vous dites tout et son contraire sans vraiment savoir quel est ce qu'il faut vraiment penser. Il y a une difficulté à vraiment savoir ce qui vous convient, entre guillemets, et ce qui ne vous convient pas. À être en accord avec vous-même, à être au calme. Il y a une certaine forme d'inconstance qui crée sans doute aussi chez vous peut-être une certaine forme de nervosité, peut-être, avec tempérance inversée, on est en désaccord avec soi-même. On peut être en conflit d'intérêts même parfois. Donc on est un peu les choses qui ne se mélangent pas, l'eau et l'huile, comme on peut le voir avec cette jarre. Donc il y a quand même un besoin de rééquilibrer parce que il y a comme une bipolarité ou quelque chose. Un jour on se sent bien, le lendemain ça va pas et ça peut être problématique pour vous. Bon, quel est votre état d'esprit, amis Gémeaux, pendant ce mois d'avril? Le grand prêtre. Donc ici, vous essayez d'être raisonnable, raisonné, vous essayez de chercher le chemin le plus épanouissant, le meilleur à suivre pour vous. Donc déjà, vous avez quand même une quête de vous équilibrer sans doute, de retrouver l'équilibre et de ne plus marcher sur un fil à bifurquer sur la droite, attention je vais tomber sur la gauche, voilà, vous marchez sur un fil dangereux et vous avez conscience qu'il va falloir choisir un peu votre chemin de façon raisonnée, un peu plus mature et sans doute avec un peu plus de foi, avoir un peu plus la foi en ce que vous essayez de mettre en place dans votre vie sentimentale ou relationnelle. On voit ce grand prêtre qui regarde, ici avec ce tarot d'Irtis, qui regarde ce que vous devez laisser derrière vous pendant ce mois d'avril. Donc c'est intéressant de regarder ce qu'on a. Le 6 de coupe qui représente le passé. Donc
certaines problématiques du passé, peut-être même des douleurs, des blessures du passé. Vous voulez vous en écarter sans doute, mais vous ne pouvez, justement, avec tempérance, ici l'inconstance, c'est que vous voulez chercher le chemin, vous voulez trouver le chemin le plus épanouissant pour vous, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder le passé. Comme si vous pensiez que le passé pouvait vous apporter la solution. Donc on regarde par exemple, on regarde un ancien amour et on se dit qu'on voudrait trouver le chemin, mais on regarde que l'ancien amour, on n'imagine pas qu'il pourrait y en avoir de nouveau, par exemple. Il peut y avoir ce genre de circonstances. Qu'est-ce qu'on a avec ce grand prêtre ici pour les Gémeaux dans le domaine sentimental relationnel pour le mois d'avril 2022 ? Tempérance, justement, vous avez envie de guérir. Vous avez envie de guérir du passé, et d'une peine de cœur, d'une déception ici. Vous avez envie d'être victorieux, mais vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Sauf que vous avez décidé de le chercher, en tout cas, ce chemin. Le chemin de l'épanouissement, ici, le monde. Et pour ça, avec le 8 de Pentacle, il va falloir regarder, être plus rigoureux et quelque part admettre qu'il y a peut-être un deuil à faire, de laisser derrière soi des blessures ou des choses comme ça. Il va falloir travailler un peu plus profondément, plus rigoureusement certaines blessures du passé. Et c'est ce que nous dit Tempérance ici, tempérance. Et pour ne rien vous cacher, en dos de deck du tarot d'Irtis, nous avons Tempérance aussi. Donc, il y a vraiment une soif de guérison, en tout cas chez vous. Guérir du passé, de quelque chose qui reste bloqué dans le passé, des carcans, un amour, une blessure du passé ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le fou, l'impératrice. On a quelque part un peu de mal sans doute à s'adapter avec ces deux énergies, s'adapter aux nouvelles circonstances. Donc on fait un peu tout et n'importe quoi, tout et son contraire. On n'est pas très... On se contredit aussi avec ces deux énergies. Le fou veut être tout seul, l'impératrice veut draguer, entre guillemets. C'est un peu comme si on batifolait, mais qu'au fond, on essayait de soigner quelque chose. Donc peut-être que certains essayent par exemple d'oublier quelqu'un, donc on fait plein de rencontres ou quoi ou qu'est-ce, mais en fait on n'a pas solutionné le souci principal, on n'a pas résolu encore le passé, la blessure du passé. Donc en fait on ne prend pas forcément la bonne direction, ou en tout cas on essaye de s'adapter, on fait ce qu'on peut, entre guillemets. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici, on fait un peu ce qu'on peut pour gérer soit la crise qu'on a rencontrée ou quelque chose comme ça. Mais il y a une certaine forme de déséquilibre. Mais ici, il y a quelque chose de libertaire. On peut, pour certains, vous pouvez vous amuser à draguer, à faire des rencontres d'un soir, par exemple, parce que justement, vous n'êtes pas totalement clair avec vous-même. Vous cherchez, entre guillemets, par exemple, l'amour, mais vous allez batifoler, par exemple. Qu'est-ce qu'on a avec le fou et l'impératrice ici pour les Gémeaux au mois d'avril 2022 ? La reine de Pentacle. Et la mort et renaissance. Oui, il y a quelque chose, vous voulez, entre guillemets, guérir par le plaisir, entre guillemets, c'est presque ce que je ressens. La reine de Pentacle nous parle de bien-être, de penser à vous, de vous faire du bien. Et la mort et renaissance nous dit, quelque part, on fait des trucs pour oublier, peut-être... l'amour, et pour se reconnecter sans doute avec l'amour, entre guillemets, c'est un peu comme si c'était le seul moyen que vous aviez trouvé pour vous reconnecter à l'amour, à la festivité, et passer un cap, le premier cap par rapport à quelque chose. Les énergies qui en découlent, nous avons l'ermite et l'amoureux. Alors, l'ermite et l'amoureux,
C'est un peu contradictoire parce que l'ermite et l'amoureux, l'ermite n'est pas vraiment un amoureux né, l'amoureux est là. Donc pour certains, ça pourrait nous parler d'amour platonique un petit peu, d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Euh, En tout cas, ici, l'ermite et l'amoureux, on réfléchit, hein, on réfléchit à sa situation, euh, à sa situation, et on pourrait, par le biais de ces batifolages, peut-être rencontrer quelqu'un et sortir d'une certaine façon de son célibat, pour ceux qui sont célibataires, évidemment. Euh, pour ceux qui sont mariés, je reviens sur l'interprétation, je parlais d'inconstance, donc on ne parle pas forcément de batifolage pour eux, mais d'une inconstance dans la façon d'être dans leur couple, on les sent là, on les sent plus là, il y a une quête d'équilibre voilà, à la fois on a envie de se sentir un peu libre, on a envie d'être quand même dans la communication, mais on est peut-être un peu tourné vers soi pour les couples, hein, ici. Hein. On cherche sa voie, donc on est peut-être un peu tourné vers soi et peut-être pas assez ou moins vers son époux ou son épouse. Ici, avec l'ermite et l'amoureux, euh, il y a, euh, il y a une contradiction toujours avec cet amour. On peut être amoureux de quelqu'un qui ne l'est pas, par exemple, ou quelque chose comme ça, et c'est ce qui crée de l'inconstance. L'amoureux ici va nous parler aussi d'une certaine forme d'illusion, un peu comme ce miroir que l'on voit ici. Hein, c'est ce que on se berce doucement d'illusions peut-être par rapport à l'amour et on cherche à être raisonnable et à guérir, mais il faut creuser un petit peu, hein, il faut réfléchir. C'est ce que nous dit ici, vous êtes en quête, vous êtes en réflexion, vous réfléchissez à votre situation amoureuse, à votre vie sentimentale ou relationnelle, comment séduire, comment trouver son autre et trouver la bonne voie pour le trouver ou la trouver. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite et l'amoureux ici pour les Gémeaux? Il y en a une qui est tombée. Je vais la ramasser. Un as de pentacle. Et ici, le 5 de bâton. Se battre. Se battre pour trouver quelqu'un d'autre. Pour être en accord avec ses désirs. Être épanoui dans ses désirs. Vibrer avec de la passion. Et ici, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on recherche. Bizarrement, c'est un peu comme si on recherchait dans le batifolage, dans les rencontres d'un soir, donc peut-être sur les sites hein, de rencontres ou quelque chose, comme si on recherchait à trouver le vrai amour, le grand amour, la passion, quelque chose de puissant ici. Hein. On réfléchit à cette notion, j'ai envie de dire, d'investissement dans l'amour. Comment on s'investit dans nos relations amoureuses? Pourquoi on donne tout? Pourquoi on donne trop? Pourquoi on donne plus, comme l'ermite? Pourquoi c'est trop? Pourquoi c'est inconstant? Pourquoi on est en déséquilibre quelque part? Quel est le conseil du tarot? Quel est le conseil qu'il pourrait vous donner? La tour. Effectivement, il y a des prises de conscience dans l'air. Il faut comprendre quelque chose avec la tour. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vraisemblablement dans votre mode de fonctionnement relationnel ou amoureux. C'est ce que nous dit la tour. Avec la tour, quand elle apparaît, c'est qu'il faut quand même changer quelque chose. Il faut changer quelque chose. Il faut enlever ce qui n'est pas solide, ce qui ne permet pas de construire. Et il faut recommencer sur des bases solides. Donc, on vous conseille de prendre conscience de ce qui vous bouscule, de ce qui vous empêche d'avancer sentimentalement ou relationnellement, justement, pour vous rééquilibrer et pour ne pas aller dans des directions contradictoires, là où finalement vous ne voulez pas aller. C'est un peu le Gémeaux, c'est-à-dire véritablement essayer de combler tout à la fois parce que justement ça déséquilibrerait l'ensemble.
et vous avez besoin à la fois de combler les deux parties de vous, mais l'amoureux vous invite à vous ressouder, tout comme la tour. Quel conseil veut vous donner la tour ici, pour les Gémeaux? Quel conseil veut vous donner la tour? 4 de bâton. Il faut prendre conscience que vous avez passé une étape, semble-t-il, vous l'avez quand même passé. Il y a quelque chose qui a probablement changé chez vous. Il y a, là, ce que je viens de ressentir avec Tempérance. Tempérance, c'est aussi une carte d'amitié. Est-ce que certains d'entre vous, comme Tempérance apparaît quand même 3 fois, est-ce que certains d'entre vous n'ont pas décidé de faire d'un ex un ami et que finalement ça complique la donne parce que finalement ça nous fait ressasser constamment et que ça nous éloigne finalement de notre route. Ici, le 4 de bâton nous invite à être dans la connexion avec la fête, à être dans la sensation d'avoir des choses à fêter, d'être dans une sorte de bonheur, de vous rendre compte que peut-être vous êtes heureux sans ce passé, sans cette blessure. Et que vous êtes finalement peut-être plus heureux malgré la bousculade, malgré ce qui vous a déstabilisé. Et qu'aujourd'hui, justement, vous avez peut-être une chance d'aller chercher quelque chose de plus raisonnable, plus raisonné, plus guérissant, plus stable, plus équilibré pour vous. Le chariot, la force. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que véritablement, vous allez trouver votre voie avec ces deux énergies, le chariot et la force. Vous faites preuve de ténacité, vous avez vraiment envie de trouver votre chemin et quelque chose me dit ici que vous allez le trouver, peut-être pas tout à fait en avril, mais vous êtes sur la bonne voie, sur une bonne voie de guérison. Vous partez avec Tempérance inversée, on voit qu'elle intervient ici, et ici on a un très beau tirage qui nous parle vraiment d'aller vers, de vaincre jusqu'à la victoire, hein, de tenir bon pour aller vers votre épanouissement. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot et la force pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental relationnel, avec le chariot et la force? L'as de Pentacle qui réapparaît, il était apparu ici, l'as de Pentacle qui nous parle d'opportunité, et la tour ici nous parle de ce qui pourrait vous surprendre, vous choquer. Hein. Ici, on a la roue de fortune qui nous parle de changement. La tour, les amoureux, l'étoile, le 3 de coupe, le 3 de bâton, le 10, magnifique. Ici, il faut, j'ai envie de dire, vite, guérissez. Guérissez cette blessure du passé, là, parce que potentiellement, il peut y avoir quelque chose de magnifique, d'énorme, de très positif derrière une autre rencontre où les amoureux, l'étoile, vous êtes sur votre route, sur votre chemin sentimental, amoureux, le 3 de coupe, la sociabilité, la fête, le sentiment d'être bien ensemble, le 3 de bâton, l'avenir, comment se projeter dans l'avenir, le 10 de Pentacle, le sentiment de réussir. Ici, le diable peut nous parler de la passion ou quelque chose comme ça. Donc, il y a quand même la possibilité de faire d'autres rencontres derrière et ça serait dommage de les louper juste parce que vous êtes focalisé sur un amour peut-être ou une relation qui est de l'ordre du passé désormais. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler. Je sais que il y a eu plusieurs tirages, il me semblait, où on vous sentait attaché au passé. Je me rappelle plus exactement comment ça ressortait. Mais n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire comment ça vibre avec vous. Hein. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois.
Et si vous pouviez prendre quelques millièmes de seconde pour liker cette vidéo, pour m'encourager et m'aider à faire grandir cette chaîne, je vous en remercie beaucoup. Chaque like compte, hein, je le répète à chaque fois. Si vous pouvez également partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie. Je vous dis à très vite pour une guidance 100% professionnelle et vie quotidienne. En attendant, merci d'être là. Ciao, ciao.